Eh bien salut à tous les amis, c'est Whisky. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et c'est un tuto que beaucoup de personnes m'ont demandé. Même s'il existe déjà plusieurs tutos sur YouTube, j'ai préféré quand même en refaire un parce que vous me l'avez demandé. Et en plus certains tutos étaient très mal expliqués, d'autres n'étaient pas complets. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous faire le tuto le plus complet possible et le mieux expliqué. Mais avant de commencer le tuto, je voudrais préciser plusieurs choses. Tout d'abord, je ne suis en aucun cas responsable si vous avez des problèmes de bannissement ou avec votre PS3. C'est vous qui décidez de le faire, moi je suis juste là pour vous expliquer comment faire et de vous donner tous les atouts, genre les fichiers, etc. Mais par contre, si vous avez des problèmes, je suis bien sûr disponible dans l'espace commentaire ou dans les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux pour vous aider. Pour ce tuto, il vous faut donc un ordinateur, une PS3 normale, donc non jailbreak, 2 clés USB ou une, mais si vous en avez deux c'est mieux, et mon tuto bien sûr et un cerveau pour suivre. Donc il y aura deux parties, une partie sur PC et une partie sur PS3. Donc on va commencer tout de suite la partie PC. Donc dans la description il y aura plusieurs liens. Tout d'abord il y aura un lien BLES et un lien BLUS. Donc ça c'est en fonction de votre jeu sur la boîte de votre CD. Vous regardez, je vais essayer de vous afficher une photo si j'oublie pas. Et normalement il est noté soit BLES ou soit BLUS. Donc les liens sont sur Mega. Ça prenait trop de temps à les upload sur Mediafire. Donc tout simplement j'ai préféré les laisser sur Mega. Du coup vous cliquez sur le lien qui vous intéresse, donc soit le BLUS ou le BLUS en fonction de votre jeu. Après vous téléchargez le fichier qui prend quand même presque 3 Go de place, donc ça prend un certain temps en fonction de votre connexion. Si vous avez une bonne connexion, ça va être en dessous d'une demi-heure. Si vous avez une mauvaise connexion, ça peut prendre un peu de temps et c'est normal. Du coup quand vous avez téléchargé, vous obtiendrez un fichier comme ça. Vous double-cliquez et quand vous avez fait ça, vous insérez tout simplement votre clé USB dans votre ordinateur. C'est très important, de toute façon c'est important. Après vous accédez à votre menu de clé USB, donc moi c'est celle-là. Vous devez formater la clé USB, donc si vous avez des fichiers dessus, je vous conseille de les virer sur votre ordinateur ou sur un disque dur externe, enfin bref, de les virer quelque part. Donc vous faites formater et faut qu'elle soit dans le système de fichiers, faut qu'elle soit en FAT32. Donc moi elle est déjà par défaut, mais c'est obligatoire, faut qu'elle soit en FAT32, sinon ça peut pas marcher. Je sais que sur certaines clés USB, le FAT32 n'est pas accepté. Voilà, c'est obligatoire, donc essayez de trouver une clé USB qui accepte le FAT32 et après vous faites démarrer. Alors ouais. Donc ça c'est normal, il vous dit juste que ça va supprimer tout ce qu'il y a sur votre clé USB. Voilà, quand c'est terminé, donc vous aurez le petit message d'erreur, c'est normal. Ensuite, dans le fichier BLES, vous copiez juste le fichier PS3, faut pas copier le fichier BLES, faut bien copier juste le fichier PS3 et vous le collez sur votre clé USB. Donc là aussi ça va prendre un petit peu de temps, genre une dizaine de minutes, le temps que ça se copie sur la clé USB, pardon. Et en attendant aussi, je vous conseille, ce sera pour plus tard, j'ai créé une sauvegarde modée. Je ferai une vidéo sur ma chaîne plus tard, donc si vous êtes intéressé. Enfin bref, je vous mets quand même ma sauvegarde en description. Donc c'est une sauvegarde modée sur GTA V que j'ai faite moi-même, avec 100% du jeu complété, de l'argent pour chaque personnage, des véhicules modés pour chaque personnage, et vous allez spawn avec un véhicule modé et une tenue modée sur Trevor. Je vous conseille de la télécharger parce qu'elle ne prend vraiment pas beaucoup de place, et après par la suite vous allez voir dans le tuto, quand on sera sur Play 3, ça vous permettra de ne pas faire le prologue et ce sera largement mieux. Donc voilà, je vous conseille de la télécharger, elle sera en fichier zip. Donc il vous faut WinRAR, merci les pubs, et je les enlèverai. Donc il vous faut WinRAR bien sûr pour extraire les fichiers. Je vais vous montrer quand même pour ceux qui ne seraient pas très doués. Alors du coup vous allez avoir un fichier comme ça, ici WinRAR. Donc je vous mets aussi le logiciel WinRAR dans la description. Donc vous faites clic droit, extraire les fichiers ou extraire ici comme vous voulez. Vous faites OK. Et vous avez, moi j'ai déjà le fichier, vous allez avoir un fichier comme ça, et ok j'en ai deux, c'est cool.
Et le fichier PS3, bah ça normalement il y aura pas. On va supprimer ça tout de suite, voilà. Le fichier PS3, vous devrez le mettre dans une clé USB. Par contre, je vous conseille, justement, c'est pour ça que je disais qu'il faut 2 clés USB, je vous conseille de mettre ce fichier PS3 sur une autre clé USB, parce que si vous le mettez sur votre clé USB avec le mode menu, et ben il y aura 2 fichiers PS3, donc ça peut créer des petits problèmes. Mais voilà, donc je vous laisse télécharger tout cela. Je vous conseille de faire pause sur la vidéo où vous pouvez regarder la suite et après revenir, enfin bref, et on va se retrouver tout de suite sur PS3, à tout à l'heure. Donc voilà, tout de suite là on est sur PS3 et on va commencer. Vous n'êtes pas obligé de faire cette manip, mais vous pouvez faire un backup de votre PS3, c'est-à-dire faire une sauvegarde de toutes les mises à jour que vous avez faites, comme ça si vous enlevez les mods, vous ne serez pas obligé de tout réinstaller, les jeux, vos comptes, etc. Donc comme ça vous aurez juste à réinstaller le backup. Comme si vous installiez les mods, ce sera le même manip, je vais vous expliquer plus tard, ou si vous avez envie que je vous explique, vous pouvez venir sur les réseaux sociaux. Donc pour sauvegarder, vous allez dans les paramètres, donc paramètres système, utilitaire de sauvegarde et sauvegarder. Ensuite ça va se sauvegarder, vous choisissez votre clé, donc que votre clé ou votre disque dur, c'est mieux sur un disque dur parce que vous avez plus de place. C'est mieux que ce soit sur un disque dur parce que ça prend quand même pas mal de place. Donc après vous acceptez tous les messages et tout et ça va sauvegarder sur votre disque dur ou sur votre clé USB. Ça va prendre un certain temps. Moi je sais que quand j'avais fait ça avait pris au moins une demi-heure. Donc si vous faites ça, il vous faut quand même un petit peu de temps dans la journée pour vous faire la manip. Ensuite, quand c'est fini, vous insérez votre clé USB avec le mode menu. Vous allez dans toujours paramètres système, utilitaire de sauvegarde, sauf que cette fois vous allez faire restaurer et vous sélectionnez votre clé USB et ensuite vous sélectionnez soit le BLUS ou le BLES. Vous confirmez tous les messages. Après ça va vous faire des redémarrages, etc. Et ensuite ça va faire une restauration et ça va durer environ 7 minutes, c'est pas très long. Et après quand c'est fini, vous acceptez, la play va redémarrer et normalement il y a je pense 2 ou 3 utilisateurs qui se sont créés, mais ça c'est tout à fait normal. Ensuite vous choisissez votre compte ou l'un de vos comptes, peu importe, et vous allez où il y a le CD GTA 5 et en dessous il y a des données endommagées, ça c'est très important, vous supprimez les données endommagées, donc vous appuyez sur triangle et vous appuyez sur supprimer, c'est très important. Ensuite si vous avez sur une deuxième clé ou si vous l'avez pas encore mis, je vous conseille de mettre la sauvegarde modée. Ensuite vous insérez la clé USB avec votre sauvegarde modée, vous allez dans utilitaire des données sauvegardées PS3, vous choisissez votre clé et vous faites triangle sur le logo GTA 5 et vous faites copier. Voilà, normalement quand tout est fait, la copie ça va durer 10 secondes, même pas. Quand tout est fait, vous pouvez lancer le jeu, mais par contre il faudra le réinstaller, ça c'est normal. Et s'il y a des mises à jour, c'est peut-être normal aussi. Donc vous les faites et vous lancez GTA 5 et ça va le réinstaller. Comme vous le voyez en bas, il y a 8400 mégas environ à installer, donc ça prend une dizaine de minutes peut-être. Bah moi ça me prend une dizaine de minutes. Et donc voilà, je vais vous faire juste une petite avance le temps que ça s'installe. Donc voilà, ce qui est bien c'est que vous ne devriez pas refaire le prologue si vous avez mis la sauvegarde que j'ai créée. Donc vous allez spawn dans un avion avec un temps un petit peu what the fuck. Enfin bref, et là en fait la manip elle est finie tout simplement. Et vous pouvez appuyer sur les deux joysticks en même temps, les deux joysticks, donc L3 et R3 en même temps pour activer le mode manager. Et attention parce qu'il y a des modes menus qui font friser rien qu'en les activant. Donc pour les activer, vous choisissez par exemple si vous voulez le mode menu numéro 2, vous appuyez sur la flèche du bas pour aller au mode menu numéro 2 et vous appuyez sur croix pour activer le mode menu. Ensuite, à côté du nom du mode menu, il est noté les touches pour activer le mode menu. Donc là, je sais plus c'est quoi le 2, mais par exemple, ça peut être R1 carré ou des trucs comme ça. Il faut appuyer sur les deux touches en même temps pour activer le mode menu. Et après, je vous laisse bien sûr vous amuser. Donc s'il y a des trucs qui frisent, ne vous amusez pas à essayer plusieurs fois de suite. Donc si vous frisez, vous éteignez votre play
et vous relancez GTA 5 normal. Mais voilà, essayez de pas trop aussi abuser sur l'argent et les mods en ligne parce que Rockstar, je sais qu'ils sont hyper stricts dessus. Donc faites extrêmement attention. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux ou me dire dans les commentaires vos problèmes et je vous répondrai dès que je peux. En tout cas, moi, sachez que ça fait ça fait quand même pas mal de temps que j'utilise les modes menus sans jailbreak et que j'en ai utilisé plusieurs et j'ai jamais eu de problème. Bah si, j'avais eu juste un problème quand j'avais remis le mode normal et je devais juste changer d'IP, mais ça c'est pas grave, je vais juste redémarrer ma box, enfin bref. Voilà, en tout cas, sachez que si on n'abuse pas, normalement vous n'avez pas de problème et ouais, donc voilà. Après, je vous conseille aussi de surtout vous amuser en mode histoire parce que en mode en ligne, vous ne pourrez pas jouer avec vos amis, vous pourrez juste jouer avec ceux qui ont les modes menus. Donc c'est pas vraiment comme une play jailbreak parce que ceux qui ont une play jailbreak peuvent jouer avec tout le monde. Enfin voilà, après je vais vous expliquer juste une petite dernière étape parce que là ça fait déjà 14 minutes de vidéo. Si vous voulez avoir un mode normal, donc sans les modes menus, c'est tout simple. Vous devez insérer votre disque dur ou votre clé USB où il y a votre backup que vous avez fait avant de mettre les modes menus. Ensuite, vous allez dans paramètres, paramètres système, vous faites restaurer, vous choisissez votre clé et vous choisissez tout simplement votre backup. Et après, vous attendez, ça va prendre quand même un certain temps, ça prend aussi à peu près 20 minutes, une demi-heure, ça dépend. Et après, bah voilà, vous avez juste à relancer GTA 5 tout simplement. Et là, vous n'aurez pas besoin de réinstaller GTA 5 vu que vous avez fait un backup. Par contre, si vous voulez remettre le mode normal sans les mods, je pense qu'il faut formater la PS3, mais je ne suis pas sûr. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire un backup, bien sûr, c'est largement mieux. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo a été complète et que vous avez tout compris. Je sais que c'est assez long, mais si on suit bien toutes les instructions, on arrive facilement à le faire. Tout le monde peut le faire si vous avez le matos qu'il faut et le bon tutoriel. Donc voilà, moi j'espère que la vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager un maximum pour que beaucoup de personnes fassent des mods et tout et s'éclatent. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fera extrêmement plaisir. Bon allez, ciao tout le monde!